Bien, bonjour à tous, je m'appelle Aurélien Métayer, donc je suis bizdev à transportdata.gouv.fr. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une plateforme qui est B2B, où l'idée c'est de rassembler l'ensemble des données de transport de mobilité en France. Et nous, notre rôle, notre mission chez transportdata.gouv.fr, c'est de faciliter la publication des données, mais aussi leur utilisation, et notamment l'utilisation des données dans des calculateurs d'itinéraires style Google Maps, Transit, etc. L'idée, c'est de mieux informer par derrière les usagers des trajets qu'ils peuvent faire d'un point A à un point B, notamment des trajets qui sont hors voiture individuelle uniquement. Donc effectivement, notre plateforme va se dresser donc, aux collectivités, opérateurs de transport, ceux qui font des services de vélo de libre service par exemple, donc qui produisent de la donnée, et derrière ceux qui vont réutiliser les données, effectivement, ça va être les calculateurs d'itinéraires, mais aussi par exemple les institutions pour faire des statistiques sur par exemple la densité de réseaux cyclables en France ou des choses comme ça. Et donc niveau impact, on a un catalogue de 700 jeux de données. Bon, c'est assez limité, mais il y a quand même, ça couvre quasiment toute la France. Et en termes de réutilisation, j'ai mis ce chiffre-là, c'est 150 millions de requêtes pour donner en temps réel, donc 150 millions de requêtes mensuelles. Et donc en fait, c'est tout ce qui est requêtes qui sont utilisées par calculateurs d'itinéraire notamment pour afficher la position des bus ou la disponibilité des vélos dans les stations de vélos en libre service par exemple. Alors nous, on se définit vraiment comme une médiathèque des données de mobilité, parce que ce qu'on va faire, on va référencer dans l'immense catalogue de DataGouv uniquement les données de mobilité et qui respectent un standard bien précis pour qu'ils soient réutilisés par derrière. Et ce qu'on va faire en plus, c'est que nous, on va afficher la donnée rajouter des informations en plus, et il y a des fonctionnalités qui se tournent derrière de manière automatique. Bon, là, j'ai mis une petite vidéo très rapide. C'est effectivement, vous avez une barre de recherche. Là, c'était pour les données de Rochefort. On trouve le jeu de données de Rochefort et toutes les ressources qu'il y a dedans. Vous allez retrouver des éléments de data.gouv comme description du jeu de données, la licence qui est affichée, les disponibilités de données, etc. Mais nous, on va aussi rajouter d'autres éléments, comme par exemple ce qui est ici. On va analyser le jeu de données dans un validateur, et du coup, on va afficher ce qu'il y a dedans. Alors, le nombre de lignes, par exemple, pour un réseau, combien il y a d'arrêts, etc. Plus tout ce qui va être disponibilité de la donnée, une cartographie des lignes, par exemple. Mais on aura aussi également, ce qui est très important, c'est un rapport de validation. Et ce rapport, en fait, affiche les erreurs qui ont été faites, les erreurs bloquantes ou juste les petites erreurs qui n'ont pas trop d'importance, dans le but d'informer les producteurs et utilisateurs de données afin d'améliorer la donnée qui est derrière, en fait. Effectivement, à côté de ça, on a plein de fonctionnalités qu'on a développées à droite à gauche, qui sont disponibles vraiment pour tous, pas uniquement pour les producteurs de données en soi ou les pros de l'information voyageur. Mais par exemple, on a des statistiques, notamment on a fait la data visualisation. On a une exploration cartographique, là on s'est amusé à faire ça, c'est toutes les données de France sur les bus en temps réel, plus les stations libre-service. Et on a aussi en fait, on est un centre de ressources pour l'ensemble de l'écosystème de l'information voyageur. En fait, on va répertorier tout ce qui est documentation technique et juridique. On a aussi toutes les normes officielles des standards et également les liens utiles vers d'autres ressources externes. Mais vraiment, l'idée, c'est en fait d'orienter les utilisateurs sur les bonnes ressources. On a également, là c'est un peu notre, là on va vraiment mettre notre effort, c'est créer une boîte à outils spécifique vraiment pour la communauté métier. Donc les producteurs de données, mais aussi les calculateurs d'itinéraires, où effectivement on a tout un ensemble d'outils de validation des données et on essaie de les différencier selon les différents formats qui existent. On a en fait aussi un outil qui permet de tester les requêtes si vous voulez faire de la donnée en temps réel. On a aussi un comparateur de fichiers quand il y a plusieurs jeux de données pour une même collectivité qui sont publiés, on peut comparer les différences entre les deux. On développe plein d'outils comme ça, mais qui répondent en fait à un besoin métier précis. On a effectivement, très classique, une API pour intégrer les données, donc vous avez à gauche, avec l'information sur la qualité des données, donc qui est très pratique pour l'utilisateur. Et pour finir, on a aussi développé donc, des espaces producteurs et réutilisateurs, donc avec un compte associé. Donc, du coup, vous avez vraiment des fonctionnalités qui sont très spécifiques pour chaque utilisateur, où on a des notifications qui peuvent être envoyées automatiquement. On peut personnaliser les jeux de données, en plus rajouter une couche de personnalisation en plus de celle de data.gouv. Et là, ce qu'on a expérimenté très récemment, c'est le repartage des données en privé. Donc, ça permet en fait, par exemple, à Google Maps, qui utilise les données, de pouvoir corriger la donnée, la repartager directement à la collectivité pour qu'elle-même puisse la republier derrière. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir en fait un cercle vertueux finalement de mise en contact des gens pour en fait améliorer globalement la donnée.
Et enfin, pour finir, du coup, là, c'est nos prochaines évolutions, notre roadmap, on va dire, à la fin de l'année. Globalement, notre produit s'est énormément développé un peu brique par brique et pas forcément coordonné tout le temps. Donc l'idée, c'est un peu d'améliorer la fonctionnalité de l'utilisateur, donc en simplifiant le site, parce qu'on a eu beaucoup de pages qui ont été créées, qui ne sont pas forcément explorées, etc. Donc vraiment faciliter l'exploration des données. Et notamment un gros effort qui est fait sur la fonctionnalité de recherche qui pour l'instant n'est pas forcément optimale. Donc l'idée c'est d'améliorer la découvrabilité des données que nous avons sur notre portail. Un autre effort est fait sur l'espace de réutilisation. Donc effectivement il y a un repartage de données que je vous ai dit qui est en test. L'idée c'est de le faire, de le généraliser. Et là c'est une exploitation de tokens. En fait c'est juste ajouter effectivement un petit token pour les utilisateurs volontaires pour en fait mieux améliorer notre connaissance des flux de trafic sur notre site. Mais ça c'est vraiment du détail. Et enfin côté BizDev, donc chargé de déploiement, on va mettre un effort particulier sur de publier plus massivement tout ce qui est donné de vélo en libre service, autopartage, trottinette en libre service, et également tout ce qui est borne de recharge électrique pour en fait avoir la couverture totale du territoire. Et donc je vous remercie, j'essaie d'être assez rapide, mais je suis là du coup pour échanger sur ces points si vous avez envie.